Alors, on a rendez-vous ce matin sur le siège, sur le chantier du nouveau siège communautaire qui sera au final votre endroit qui permettra à tous les habitants de Moselle-et-Madon d'avoir accès aux services, aux différentes informations sur vos besoins du quotidien. Moi, je tenais en tout cas formellement à me retrouver ici, au niveau de cette phase chantier, pour revenir sur une période de l'année toujours un petit peu complexe. Les 3 premiers mois de l'année sont toujours consacrés au rythme financier, au cycle d'adoption des différents budgets, et ça a été le cas évidemment pour toutes nos communes et évidemment votre communauté de communes. À ce titre, il est bon de noter que cette communauté de communes de Moselle-et-Madon se veut évidemment une communauté de communes proche des habitants, au plus proche en tout cas des problématiques vécues par les uns et par les autres. Nous ne sommes pas une collectivité magique, nous ne pouvons pas résoudre évidemment tous les problèmes de la vie quotidienne de nos habitants et pourtant nous nous y employons. Je tenais à soulever 2 sujets. D'abord, celui de la question de la santé et notamment de la prévention et de la santé publique sur notre territoire. Je trouve que nos élus, nos maires, nos conseillers municipaux, tous les élus locaux doivent se saisir de cette question de la prévention et de la santé publique. À ce titre, l'année 2023 verra le lancement des travaux d'une maison de la santé publique et de la prévention ici à Moselle-et-Madon, place des Tricoteries, qui nous permettra de travailler en lien avec les professions libérales, de nos médecins généralistes, de nos infirmières, de nos spécialistes, de nos kinés et j'en passe, pour permettre de mettre en œuvre une vraie politique de santé publique à l'échelle de Moselle-et-Madon. Ça, c'est une première intervention que nous allons faire à la suite, malheureusement, de ce que nous avons vécu avec la crise sanitaire il y a encore quelques mois. Cette étape-là est pour nous importante dans la réconciliation de 2 mondes qui ne se parlaient pas, le monde de la santé et le monde de l'action publique locale. Et il me semble important qu'on puisse commencer à travailler sur ces questions. Cette question-là nous permettra de travailler également les 1000 premiers jours de l'enfant. Et notre relais petite enfance nous permettra de travailler directement avec nos établissements d'accueil des jeunes enfants, nos crèches, de travailler cette question autour des 1000 premiers jours qui sont les 1000 jours les plus fondamentaux de la vie pour permettre finalement une bonne croissance et une bonne arrivée finalement dans le milieu scolaire au niveau de l'éducation nationale. Voilà tout ce que nous allons travailler. Et puis, nous allons également travailler la question du grand âge dans cette maison de la santé et de la prévention. La question du grand âge, la question de l'adaptation finalement de nos cités, de notre territoire au vieillissement, en posant des questions évidemment, ce que nous avons déjà réalisé sur les questions de logement, sur les questions de mobilité, mais aussi sur les questions de cohésion sociale, de vivre finalement un peu plus longtemps, et c'est tant mieux, mais de vivre dignement. C'est tout le travail que nous allons mener évidemment au cours des prochaines semaines. Moselle-et-Madon est une collectivité de proximité. J'en veux pour preuve tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas visible. On est là sur un siège qui, lui, évidemment, va être un phare visible sur le territoire, mais en même temps, on ne doit pas oublier toutes les interventions qui se font en milieu scolaire par nos ambassadeurs du tri, qui se font en milieu scolaire par les délocalisations de la Filoche dans chacun de nos villages. Je trouve que une communauté de communes, c'est aussi une coopérative finalement de nos problématiques vécues, et d'intervenir sur ce champ-là de l'action publique avec nos interventions au plus proche des habitants, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut évidemment noter. Cette collectivité de proximité, c'est aussi permettre la réalisation des projets communaux. Nous avons créé l'an dernier un fonds de soutien à l'investissement communal qui s'inscrit, lui, dans un plan plus général d'impact fiscal et financier entre les communes et la communauté de communes. Et ce fonds de soutien permettra la réalisation et de servir d'effet de levier pour que les communes puissent réussir leur investissement. Et on parle vraiment là de la proximité réelle et la proximité vécue. C'est l'exemple d'une aire de jeu à Sexay-aux-Forges par exemple, c'est l'exemple d'un pump track à Pierreville pour les amateurs de vélo, mais c'est également la salle polyvalente de Puligny et puis la place de la mairie à Maron. Voilà quelques exemples pour vous rappeler qu'au final, Moselle-et-Madon n'est pas une entité extraterrestre, elle est bien les pieds ancrés sur son territoire et qu'elle n'est finalement que l'émanation des 19 communes qui la composent, et ce juste retour en fait des financements permet l'amélioration du quotidien pour les uns et pour les autres. On se redonne rendez-vous
pour l'été pour vous parler de toutes les animations qui seront évidemment prévues pour la belle saison. Je vous souhaite évidemment une agréable journée.